Bonjour à tous et à toutes, c'est avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup d'émotion, que je vous présente les premières images d'une grande aventure. Une aventure hors du commun, au sein de laquelle je vais vous embarquer. Je vais vous embarquer avec moi dans l'avion, à l'étranger, pour découvrir ce qu'est le don d'ovocytes. Parce que oui, pour être de nouveaux parents, nous allons passer par un don d'ovocytes, c'est-à-dire un don de gamètes d'une autre femme pour nous aider à réaliser notre rêve, notre désir le plus cher. Aujourd'hui, être parents, ensemble, mon conjoint et moi, en recomposition familiale, d'un deuxième enfant chacun, puisque lui a déjà un petit garçon de 5 ans, moi j'ai déjà Hugo, 10 ans, que nous avons eu sans aucune difficulté. L'infertilité nous est tombée dessus, on peut le dire, puisque nous avons tous les deux des soucis. Est-ce que j'ai une insuffisance ovarienne précoce, donc une ménopause qui arrive à grands pas avec plus beaucoup de stock de follicules, donc il faut en trouver. Et puis j'ai également l'ovaire droit de nécrosé, c'est-à-dire que il est plus fonctionnel. Mon chéri a peu de spermatozoïdes. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu mes aventures sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram général, ngmaman.youtube, celui dédié à la maternité également, ngwoman pregnancy, sur Facebook aussi, ngmaman YouTube. Mais en fait, on est passé par 6 inséminations, 2 fécondations in vitro, qu'un seul embryon qu'on m'a transféré le 4 avril dernier, mais qui ne s'est même pas accroché. Donc, je n'ai eu aucun test positif, même pas une accroche en 18 mois. Et le biologiste de mon centre de fertilité m'a vivement recommandé de passer par le don d'ovocytes pour m'alléger déjà l'esprit, le corps, parce que c'est épuisant toutes ces piqûres, ce protocole, et il y a des très forts taux de réussite en don d'ovocytes. Et finalement, même si sur le coup il y a eu un deuil à faire pour moi, parce que il fallait faire le deuil de mes gènes, de mon patrimoine génétique, du mélange de mon chéri et moi, que je ne verrai jamais physiquement. Mais en fait, il y a plein de formes de parentalité. Je me suis rendu compte que être parent, ce n'est pas juste transmettre des chromosomes, quoi. C'est ça, je le sais avec mon fils de toute façon, mais c'est porter cet enfant, le sentir dans son ventre, le sentir bouger, lui transmettre ses émotions, l'éduquer, le voir grandir, l'aider, le soutenir. C'est ça être parent. Donc nous, on est prêts à être parents, comme ça. Alors en France, ils font le don d'ovocytes, mais c'est anonyme et gratuit d'ailleurs. Mais par contre, les délais sont de 3 ans, 4 ans. Alors moi déjà, j'aurais plus l'âge de la PMA. Mais en plus, j'ai pas envie d'attendre tout ce temps, de passer la quarantaine, qu'il y ait un énorme écart entre les enfants, parce que déjà mon fils va avoir 11 ans. Donc ça fait déjà beaucoup, 12 ans, mais si en plus on arrive à 13, 14, 15 ans d'écart, franchement, j'en ai pas envie, mon conjoint non plus. Donc voilà, ça a été tout vu pour nous de partir à l'étranger. Bon, en contrepartie, c'est cher. C'est-à-dire que c'est pas gratuit là-bas, c'est des cliniques privées. On en a choisi une qui est très réputée, qui s'appelle IVF Zlin. Ce n'est pas à Prague, la capitale, c'est à 2h45 à peu près de Prague en voiture. Donc on va louer une voiture. Et tout ce budget, c'est autour de 7 000 €. Donc ce n'est pas donné. Heureusement, en France, ce qui est bien, c'est qu'ils reconnaissent quand même qu'il y a des lacunes, qu'il y a un manque, qu'il y a peu de donneuses, puisqu'ici, c'est pas dans les mœurs. Ça l'est là-bas. Là-bas, les jeunes femmes font ça pour payer leurs études. Il y a des pubs partout dans les transports. Il y a des pubs dans le métro, dans les bus, à l'université également. Et ils le font vraiment pour aider à créer la vie et aider les autres couples, quoi. Ici, on n'en parle pas. Donc, c'est pour ça qu'on connaît peu. Mais là-bas, c'est très bien vu. Du coup, ils proposent... si on n'a pas fini si on n'a pas utilisé toutes les fécondations in vitro dont on a le droit à faire 4 fécondations in vitro en France, on peut en utiliser une pour partir à l'étranger. Et donc, la sécurité sociale rembourse jusqu'à 1 800 €, dont 300 € de billets d'avion, que pour la femme par contre, pas pour l'homme. Avec le reste, si on a un devis de la... clinique, pour l'hospitalisation, les échographies, les traitements, etc. Voilà, on a le droit à ça. Puis ensuite, il y a les mutuelles qui peuvent aussi compléter
Alors évidemment, le remboursement se fait avec une autorisation préalable. Il faut envoyer un dossier, il faut à peu près entre 15 jours et 3 mois d'attente. Et puis ensuite, le remboursement se fait 1 an et demi après, suite à l'envoi des factures, enfin 1 an. Et c'est ensuite encore que la mutuelle rembourse. Et moi, j'ai choisi de partir en République tchèque parce que j'ai des origines roumaines du côté de mon papa, donc des origines de l'Est. Alors oui, c'est pas tchèque, c'est roumain, mais voilà, c'est là-bas, de l'Est. Et je me suis dit, bah allez, je vais aller vers là-bas, je vais me diriger là-bas. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Il y a des associations qui sont là pour aider, pour orienter, pour donner toutes les infos. Moi, je suis passée par les Cigognes de l'Espoir parce qu'ils fonctionnent avec ma clinique, qui est IVF Zlin. J'ai choisi Zlin parce qu'en fait, ils proposent à l'intérieur de la clinique un hôtel 4 étoiles avec un restaurant gastronomique super bon. C'est pas excessivement cher pour la semaine entière et c'est plus confortable. Ils ont un spa, ils ont des massages. Ils ont une piscine, enfin c'est plutôt confortable, voilà, c'est plutôt sympa et je me suis dit autant se sentir bien dans un moment comme celui-ci, autant en faire un moment en amoureux. Beaucoup de Françaises sont revenues enceintes, satisfaites pour avoir parlé sur les groupes Facebook, etc. de cette clinique et donc du coup ça m'a paru être un bon compromis de partir là-bas. J'ai eu un très bon contact avec Ivona, qui est la coordinatrice française, qui fait le lien, qui est assez réactive entre les médecins là-bas et puis nous. Et ça va très vite surtout. En 1 mois, ils peuvent nous trouver une donneuse et dans les 2 mois, on peut faire le don, ce qui a été mon cas. Je me suis décidée en avril et mon don est le 24 mai. Voilà. Vous allez venir avec moi jusqu'au 24 mai et même après, jusqu'au test de grossesse. Parce que j'ai 72% de chance cette fois d'être enceinte dès le premier transfert, dès le premier coup. Alors ensuite, on aura des embryons congelés. Donc, on pourra y retourner si ça n'a pas fonctionné pour faire des transferts uniquement. Ce qui coûtera beaucoup moins cher, ce qui sera beaucoup moins long puisqu'il n'y aura pas tout le protocole de la donneuse. Donc là, ils vont nous chercher une donneuse maintenant. Et ça va assez vite. C'est-à-dire qu'en 1 mois, ils peuvent nous trouver une donneuse. Ils nous envoient un formulaire, je vais vous montrer. Ils nous envoient un formulaire pour pouvoir écrire nos centres d'intérêt, nos critères également. On peut demander à ce qu'elle soit jeune ou si elle n'est pas jeune, qu'elle ait déjà des enfants. Ou moi, par exemple, ce qui était important pour moi, c'est qu'elle ait le même groupe sanguin que moi. Et évidemment, ils choisissent en fonction du phénotype, donc de la forme du visage, des yeux, des cheveux, de la silhouette, du poids, de la taille. Donc, il faut renseigner tout cela et ils vous trouvent assez rapidement parce qu'ils ont un répertoire, enfin une banque de donneuses qui est assez importante là-bas. Et du coup, on attend avec impatience de connaître un peu ces informations. Alors, c'est anonyme là-bas, donc on n'aura jamais de photos. Mais on aura les informations de base, quoi. Ses cheveux, ce qu'elle fait, ses yeux, sa taille, son groupe sanguin du coup, j'espère au moins. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'elles passent énormément de tests. Elles font un karyotype, des tests génétiques pour évidemment écarter des maladies héréditaires qu'on pourrait transmettre au bébé. Et puis elles font tous les tests des MST, des maladies sexuellement transmissibles, etc. Donc c'est très cadré, il y a une loi qui est assez stricte par rapport à ça. Et c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Donc, j'ai vraiment confiance. Donc, je vous tiens au courant dès qu'on a un peu plus d'informations. Je suis trop contente parce que ça y est, j'ai reçu mon protocole. Alors, on n'a pas encore la donneuse, j'espère que ça va aller. Mais en tout cas, pour pouvoir synchroniser nos cycles et pour pouvoir contrôler l'ensemble du cycle, en tout cas le mien, il me demande de faire une piqûre de décapeptile 3 mg, c'est-à-dire une piqûre en intramusculaire dans les fesses. Qui a un effet prolongé sur 28 jours pour pouvoir totalement contrôler mon cycle et que je n'ai pas d'ovulation spontanée et rien qui vienne perturber finalement leur protocole à eux et le transfert d'embryon. Donc voilà, donc ça, il faut que je trouve un infirmier pour le faire parce que c'est pas évident. Et ensuite, le 3 mai, donc 18 ou 19 jours plus tard, il faudra commencer de l'œstradiol qui est Provamès. Et ça, c'est pour faire grossir l'endomètre
Donc c'est à raison de 1 cachet le matin, 1 midi et 1 le soir. Et si je suis enceinte, ça a prolongé jusqu'à 12 semaines de grossesse. Et donc du coup, il faut que je vois ma gynécologue en France, hein, c'est elle qui me suit, qui m'aide. Du coup, c'est chouette parce que j'ai vraiment un soutien ici en France, j'ai les ordonnances, voilà, c'est comme si je faisais tout en France sauf la phase finale. Et là, il faut que je la voie le 12 mai pour faire une échographie. Bon, bah voilà, c'est parti. Puis après, j'ai tout le reste du protocole, mais chaque chose en son temps. Maintenant, il faut que je trouve un infirmier. Et j'ai hâte qu'il me rappelle pour la donneuse. Là, on est super content parce qu'en fait, ça y est, on nous a trouvé notre donneuse. Ça a pris quoi? 1 mois? 1 mois, ouais. 1 mois pour trouver la donneuse entre le premier contact et... on a envoyé un formulaire en fait avec tous nos critères, nos centres d'intérêt, on a envoyé des photos de nous, de face, de profil, enfin voilà, du couple, hein, pas forcément que de moi, même si c'est un don d'ovocytes. Et en fait, ils nous ont trouvé une donneuse mais qui correspondait vraiment parfaitement. J'ai demandé est-ce qu'elle est moins de 30 ans ou alors qu'elle ait des enfants. Elle a quel âge, Alex? 20 ans comme moi. Elle a 20 ans, elle fait des études de communication et marketing. C'est en fait les études que j'ai faites. Non mais comme moi, c'est les études que j'ai faites. Elle a mon groupe sanguin au moins. Elle fait 52 kg, 1m70, c'est un vrai mannequin comme moi. Non, c'est pas ça, mais par contre, quand j'avais 20 ans, puisque j'en ai le double, effectivement, je faisais 52, 53 kg, donc ça correspond, même si je suis un peu plus petite, mais c'est la seule chose qui nous différencie. Elle a les mêmes centres d'intérêt, les livres, c'était Alex, il était passionné de lecture quand il était jeune. Ah oui, tu peux le dire. Là, il a honte de dire que c'est un intellectuel. Les livres, la musique comme moi. Voilà, comme moi, puisque je viens d'enregistrer un clip, donc c'est marrant. Et les voyages, et ça c'est nous deux. Ouais, comme nous. Et donc du coup, on est super contents, voilà, que ce soit une étudiante de l'université qui est juste à côté de la clinique. En fait, je pense qu'ils ont leur banque de donneuses à cet endroit-là, hein, c'est normal, hein, puisque c'est des jeunes. Elle est non fumeuse, c'était hyper important parce que moi, je n'ai jamais fumé, donc je voulais pas donner des gènes de fumeuse, même si toi, tu vas donner des gènes de fumeuse. Voilà, elle est non fumeuse et en bonne santé. Ils ont fait tout un karyotype avec des analyses chromosomiques, des gènes, etc. pour éviter qu'il y ait quand même une transmission de maladies héréditaires. Donc on est quand même rassurés et moi je suis vraiment convaincue par la personne qui m'ont trouvé et hyper rapidement. Donc ils sont super efficaces, merci Yves. Voilà, on a trouvé nos billets d'avion et on réserve. Youhou! En fait, le plus simple pour nous, enfin le moins cher surtout, c'est pas forcément le plus simple mais le moins cher, c'était de passer par Genève. Nous, on est à Lyon. Et Genève-Prague, c'était je crois 28 € aller-retour, alors sans compter les bagages et tout le reste. C'est sûr qu'il faut en plus dormir sur place, que l'avion est à 7 h du matin, donc il faut prendre l'hôtel. Il faut également avoir une place de parking toute la semaine puisqu'on y va en voiture. C'est qu'à 1h30 de Lyon. Et du coup, c'est des frais supplémentaires, mais tout compris avec la réservation de la voiture sur place en République tchèque pour 9 jours, on en a pour combien 500 €. Donc ça vaut le coup puisque rien que les billets d'avion Lyon-Vienne ou Lyon-Prague, c'était 500 € à peu près par personne. Donc voilà, c'est tout vu. Et les choses sérieuses commencent. Ça fait 17 jours maintenant que j'ai fait la piqûre de décapeptile qui a dû bloquer totalement mon cycle, mon utérus, toute activité hormonale en moi. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ma gynéco puisque c'est elle qui fait le suivi en France. Comme il me reste des fécondations in vitro de toute façon, que j'ai encore l'âge d'avoir un suivi en PMA ici, elle me prend en charge en France pour tous les examens, les échographies, les prises de sang, les ordonnances, etc. Et quand j'arriverai en République tchèque, tout sera prêt finalement, on n'aura plus que le protocole final. Donc voilà, là on va faire une écho pour vérifier que tout est ok pour démarrer demain le Provamès qui fera pousser mon endomètre. Alors, là l'endomètre, ouais. Je peux même le grossir un peu, mais comme ça on voit mieux. Il est beau? Oui. Donc là, il mesure 7,7. Ce qui est bien, on a ouais. toujours. Ouais, ouais. Je
Je connais pas du tout. Voilà. De l'autre. Bon, là, on va quand même regarder les ovaires et être sûr. Donc là, il n'y a pas de kyste sur l'ovaire. Là, il n'y a pas d'image sur l'ovaire, parce que ça peut des fois perturber. Ouais. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est un petit coup de Doppler. C'est à droite. Ouais. Ah, mais il y en a une quand même. Bon, c'est correct. C'est correct. Ouais. Ok, et ben voilà. Ça y est, c'est parti. On est à l'hôtel à Genève et on se lève dans 4 heures. On se lève à 3h30 du matin parce qu'il faut quitter l'hôtel à 4 heures, amener la voiture dans un parking non loin de l'aéroport et ensuite il faut être à l'aéroport entre 4 et 5 heures. Donc voilà, ça va être super. Ça y est, ça démarre. il est naze. Voilà, 3h30 du mat, franchement, j'ai l'impression qu'on vient de fermer les yeux. Enfin, c'est pas une impression, on vient de fermer les yeux. C'est dur.